Mettons 6. Non, c'est idiot, ça sert à rien. Autant pas s'embêter. Allez hop. Sinon, ils sont encore capables de pas l'afficher à des adultes. Ce serait dommage. Alors, classification par âge, c'est fait. Contrat de licence. Modifié, utilisateur final Apple. Donc ça, on reste là-dessus. Qu'est-ce qui me manque d'autre? Ça, c'est bon. Afficher dans l'App Store, modifier l'accès, supprimer. Donc là, je ferais bien enregistrer, mais ne doit pas dépasser 30 caractères. Ouais, trouver des paires de cartes. Gagner des points avec vos paires. Trouver des paires pour gagner. Hihi, j'ai réussi. Alors, suivant. Donc, suivant, on se le fait à la main. Tarif et disponibilité. Donc, on était sur du gratuit sur les deux, tant qu'à faire. Oui, calendrier tarifaire, je pourrais éventuellement mettre en payant une certaine date, hein, ce qui est... En général, c'est plutôt l'inverse, en fait. On met du payant et puis on fait des périodes de gratuité. Catégorie d'imposition. C'est quoi ça? Ouais, oh, ça je suppose que c'est pour gérer leur truc derrière les stats et les critères de gestion du store jeu. Peut-être pas jeu, à mon avis, c'est des trucs de la con. On va rester sur le logiciel pour la store, ce sera très bien. Donc, précommande, non, disponibilité tous les pays. App pour iPhone et iPad sur les ordinateurs Mac dotés de la puce Apple, oui. De toute façon, c'est par défaut. Mode de distribution des applications publiques, proposer Apple School Management à un prix réduit pour les achats en volume, il est gratuit, donc ça ne devrait pas impacter quoi que ce soit. Dernière version compatible, toutes, c'est bon. De toute façon, il n'y a rien de spécifique derrière. On peut passer au suivant. Confidentialité de l'application. Oh oh. Alors, il nous faut un engagement de confidentialité et URL de choix de confidentialité de l'utilisateur. Donc je mets la même page que sur l'autre, hein, en fait. C'est-à-dire rien. Elle est où? Ça non, c'était YouTube. Ouais, bon, allez hop, on va le mettre à la main. Donc c'était sur gamolf.fr, info légale. Et on va se contenter de ça, on verra bien ce qu'ils en pensent à la validation de l'appli. Et c'est pareil dans les deux cas, URL de choix de confidentialité, engagement. Hop. Pour proposer un endroit sûr et fiable pour les utilisateurs peuvent découvrir des applications. Après avoir cliqué sur démarrer, vous serez invité à fournir des informations sur les pratiques de votre application en matière de collecte de données. Obligatoire, sinon il nous dégage, désormais. Donc nous ne collectons aucune donnée via cette app. Voilà. Ensuite, note et avis, pardon. Publier, c'est mieux. Oui. Peut-être en profiter pour le faire sur les autres, tiens. Alors, note et avis, j'ai rien normalement dedans. Historique, ça c'est eux. Vérification de l'app, c'est quand on aura soumis un truc. Je vais remplir ce truc-là pour les autres, tiens. Alors, Bidou, il était soumis, mais ça peut... Non, j'avais pas fini de le soumettre. Confidentialité, donc là, hop, allons-y. Modifier. Donc, on est là. Apple TV, il n'y en a pas. Pourquoi il est coché, lui? Oui. Donc, on y va. Ici, je fais ça et je valide. Alors, c'est bon pour lui. Données non collectées, ça n'a pas changé. Ah oui, j'avais dû le faire déjà. Aucune donnée n'est collectée. Ouais. Donc, il n'y a rien à publier, ça va.
Le suivant, donc, CCTRB, je l'avais pas publié. Digiku, il y était il y a très longtemps, il a dégagé aussi. Mais là, c'était parce qu'il utilisait OpenGL à l'époque et j'ai jamais fait la mise à jour du programme. Il faudra que je la republie, mais ça fait partie des choses qu'on fera ensemble. J'en referai une version Delphi du truc. Confidentialité, ici, donc je modifie. Engagement, c'est ça. Il n'en veut pas du enregistrer. Hein. Annuler. Modifier. Ça. Enregistrer. Démarrer. Non. Et je valide. Et alors je vous dis pas, quand ils ont rajouté ça et qu'on a sur les comptes on a plusieurs dizaines d'applications, c'est pas du tout répétitif. Bluepo. On l'a pas fait. Non, on l'a pas fait. Alors lui, il n'y a pas de version Apple TV non plus. Il y a bien la version Mac et iOS. Vérification, donc confidentialité ici. Ah oui, donc ils ont un bug en fait. Devoir passer 2 fois sur le formulaire pour pouvoir le valider une fois. C'est rigolo. Bon, notez quand même que l'interface de Apple est quand même beaucoup plus claire. Et je suis... je n'exagère pas, beaucoup plus claire et limpide que celle de Google. On a 5-6 rubriques, on sait où elles sont, c'est pas mélangé. Là, on a les autres rubriques en fonction de ce qu'on veut faire, les stats et les trucs comme ça. Ça reste un ensemble assez cohérent et facile à comprendre. Lui, il y avait déjà ça, donc on va rien changer dessus. Il existe encore ce site? M'étonnerait. Donc on va virer le W, le passer en HTTPS. C'est ça. Ah. Oh, bah non. Du coup, on va laisser ça comme ça, et je vais me faire une petite capture d'écran pour y penser. Et de corriger le serveur si ça déconne. Donc log and pass, machin, memory, donc on vient de le faire. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre en dessous? Log and pass, donc ça c'est un. Pass sticker, c'est une connerie qui n'a pas passé le stade du POC, si je puis dire. C'était des icônes à soumettre pour Messenger. Donc, confidentialité de l'app, on est là. Ici, on est sur des jeux vidéo, c'est bon, ça fait ça. Je sors, enregistrer. Quand même bien chelou comme bug, tiens. Hop, là. Publier, oui. Ensuite, pompe PLMNOP, promo vérif, ça. Il faudra que je la refinalise et que je corrige les petits problèmes qu'ils avaient un jour. Alors lui, du coup, c'est pas du tout celui-là, donc on va pas s'embêter. Je vais pas faire des liens vers Gamolf quand c'est des trucs qui ne sont pas des jeux vidéo, ce serait un peu couillon. Même si derrière, ça reste le même principe, je ne récolte aucune donnée. Sauf si on m'en donne volontairement selon ce que c'est, notamment les configurations d'écran et les trucs comme ça. Mais qui est désactivé par défaut partout, donc là, on avait déjà le lien, c'est bon. Et donc je démarre ça et je dis non. Et donc je le publie aussi pour leur faire plaisir. C'était quoi la raison de la dépublication? Il était où? Historique, note et avis, c'était où? Vérification. En décembre, pourquoi ils ont retiré de la vente en décembre? Ça devait être par manque de mise à jour sur ce coup-là. C'est effectivement 3 ans derrière, oui.
Faut que je le refasse. Alors, Pumpkin, donc c'est mis à jour, PU. Donc ça c'est bon, celui-là il n'existe pas. Dac, on est bon là-dessus, donc on va partir sur les captures d'écran. Donc j'ai dit iOS, il faudrait changer les splash screen. Il va me falloir la dernière version du Xcode pour être tranquille. Donc on va attendre pour iOS, et du coup pour le Mac, je vais envoyer un binaire dessus. Donc macOS. Ici, je vais compiler pour macOS en ARM. Donc magasin d'applications en release. Voilà, et donc sur le projet, j'avais donc activé hier la petite case à cocher qui dit on fait ARM et Intel dans le même. En compilation, donc, c'est celui-là, donc il est bon. L'icône, a priori, est la bonne, donc je peux faire un déploiement. Construire. Et je peux le soumettre, en tout cas pour la version Mac. Et on verra bien ce qui se passe. Pendant ce temps-là, je vais juste noter 2-3 trucs. Donc, création, fiche, App Store. Voilà, donc il est créé, je refais déploiement, déployer. Création du binaire Intel ARM de déploiement à déployer. Déployer pour le Mac App Store. Ici, en tout doux. Fiche App Store. Envoyer capture écran iOS et macOS. Allez. Donc là, ça fait l'aller-retour avec Apple. Sauf qu'il m'a fait le déploiement en ID développeur. Donc là, au moins, je vais au moins remettre la fiche à jour sur Itch avec cette version-là. Ici, création du binaire, machin, Intel ARM pour le déploiement sur itch.io. Mise à jour du PKG zip Mac sur itch.io. Parce que j'ai pas fait gaffe, j'ai oublié de resélectionner magasin ici. Alors où tu es là? Ici, ça peut fermer. Ça aussi. Pendant ce temps-là, donc j'ai dit, il est en train de faire le binaire pour itch, enfin le point zip pour itch.io. Je vais retourner sur la fiche chez eux, gamol.itch sur memory. Autant faire la mise à jour en live, hein, comme ça ce sera fait. Ah, ici. Edit game, là. Il a fini, c'est un succès, donc je dois avoir un point zip en bas. Ici, normalement, si je vire ça, le Mac Intel et le M1,
je peux uploader un macOS qui fonctionne sur les deux. Qui se trouve dans pprem, PA serveur, il est là. Ici, et donc c'est ce truc-là, le .zip, qui n'a pas été créé. Petit fifou, qu'est-ce que tu nous fais là? Suppression du fichier machin, la génération a réussi. Génération, j'ai fait le déploiement, j'ai juste fait... bah si, déploiement. Ah oui, mais du coup j'ai fait, oui, déploiement M1, donc il est sur l'autre machine. Alors, dans celui-ci, donc ça, je vais laisser ça dans l'autre. Donc, j'ai dit dans ça, PA serveur, j'ai donc un .zip qui correspond, voilà, c'est celui-là. Donc ça, c'était le programme de base. Hop, j'enlève tout sauf le zip. Je dézip ça. Je le copie dans l'application, normalement, je dois pouvoir le lancer. De toute façon, il s'en fiche, il lance les deux, lui. Donc ça, c'est OK. Et si je le bascule sur l'autre, j'étais dans ça. Ça. Ici. Mac. Ouais, Mac, tout court. Je donc bascule ce truc-là. Ici. Voilà. En déplacement, ça sert à rien de le copier, enfin de le copier, oui c'est ça. Alors, je l'ai dans téléchargement. Si je dézip ça, Finder, où es-tu? Là, hop. Téléchargement, je dézip mon truc. Normalement, j'ai donc une application memory que je dois pouvoir lancer s'il avait les bonnes icônes, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, en déploiement à la main, il ne fait pas le double, enfin le multi-OS. Donc on n'est pas en macOS tout court, on est en macOS ARM. Place dans la corbeille. Mac M1. Donc il va falloir que je refasse un déploiement classique. Tant pis, donc je resoumets celui-ci histoire qu'il y soit. Je suis ici, donc là je vais refaire un déploiement depuis celui-ci. ID développeur. Projet construire. Il en est où lui? Toujours en train de télécharger Xcode, la mise à jour. Déployer. Ça sert à rien de rester devant. Donc, là c'était bon. Normalement j'ai plus besoin. iOS, je pourrais le faire d'ici. Là, ça attend donc l'autre. Et dans la fiche Google, on n'a plus rien à faire, donc je peux en sortir. Donc on va aller faire celle de Amazon aussi. Developer.amazon.com. Donc même chose, hein, publication Android pour les appareils qui ont la boutique Amazon en fait intégrée. Enfin, l'application Amazon comme boutique. Et donc développeur console. C'est celui-là ou c'est l'autre? C'était l'autre.
C'est le problème, c'est que j'ai plein de comptes de tous les côtés avec des emails différents et je sais jamais. Développeur console, je disais. En plus, cette adresse ne doit même plus exister. Peut-être que je la recrée. Pas maintenant. Bah, tu l'as, le numéro de téléphone. Pourquoi tu... Amazon. Dev 2FA. Donc, nous étions là-dessus. Apparemment, j'ai des messages. Ok. Donc, on est sur la partie boutique App Store. Donc, je vais regarder la liste des applications et on va en rajouter une. Alors là, le store Amazon, c'est quand même beaucoup plus clair que les autres. Hein. On a quelques écrans à suivre et ça se dépatouille tout seul. Ah, tiens. L'application télé que j'avais faite en démo Android TV depuis Delphine est en attente depuis sur Observation Were Found. Qu'est-ce qu'il disait déjà? Ça fonctionnait bien sur le Fire Stick. Validation primaire, politique relative au contenu Amazon non conforme. Ah oui, c'est parce qu'il n'y avait rien dedans. Ils avaient refusé parce qu'elle était vide. C'était juste un Hello World. Donc ils voulaient pas de Hello World sur la boutique Amazon. Si dans un sens, c'est pas si catastrophique que ça. Hein. Je veux bien le leur accorder. Delphi, as-tu fini? Non. En déploiement, toujours, vérification de l'état de notification. Notarisation. Ah, agrafage du ticket, il a fini. Et donc Apple a validé le binaire, donc normalement je me retrouve bien. Là, je sais plus où j'étais, donc on va revenir là-dessus. Et je rechange d'écran, voilà. Hop. Donc ici, je dois avoir le zip dont je parlais tout à l'heure. Donc là, c'était le M1 qu'on vient d'envoyer. Et je dois avoir le zip Mac classique. Donc ça, c'était l'autre, c'est celui-là. Donc j'enlève tout ça, hein, histoire d'être... de savoir où on en est, parce que c'est le bordel. Donc là, si j'ai ça, je dois pouvoir exécuter cette application-là. Ok, et donc ça, c'est la version Intel de l'appli que je peux mettre dans mes applications ici. Remplacer. Donc, je renomme le zip Mac Intel. Et je le resoumets à each. Et on va s'abstenir de faire un devlog, puisque c'est juste mise à jour de l'icône. Autant dire que c'est pas pertinent de soumettre aux gens la mise à jour. Donc on était là, c'était du Mac, donc c'est la pomme qu'il faut cocher. Windows, Memory APK, Mac M1. Où est l'autre? « 1, 2, 3, M1. » Pourquoi il n'a pas fait? Ah, parce que je viens de reprendre le même. Oui, d'accord, ok. Là, ici, et là. Voilà. La santé, la fatigue? Parce que moi, oui. Là, sur ce coup-là, je fais n'importe quoi. Donc, on revient sur la page du jeu. On a bien les trucs, et normalement, dans les infos, on a les dates. 5 jours, 5 secondes pour les mises à jour. D'accord, donc le M1, on est OK, et le Intel, on est OK pour each. Je reviens donc dans Delphi pour fabriquer la version donc ARM multi magasin d'applications pour Mac. Oui. Projet construire, donc, toujours. Et déployer. Alors à force de construire, déployer, il devrait avoir déjà fait ce qu'il faut, mais au moins on est tranquille. Côté M1, on en est où de la mise à jour de Xcode? Toujours pas.